Bienvenue au cœur de l'aviation civile russe. La 12e édition du salon Naïs ouvre ses portes ici à Moscou avec une ambition claire, façonner l'aviation du futur. Un rendez-vous incontournable où se croisent industriels, ingénieurs mais aussi régulateurs, prêts à tracer la voie du ciel de demain. Plus de 140 entreprises venues de toute la Russie ainsi que de Biélorussie, de Chine et d'Iran exposent ici leur savoir-faire, faisant du Naïs une vitrine incontournable de l'aviation russe. Éclairage technique, système de lutte anti-drone, biométrie, véhicules spécialisés et bien plus encore. On trouve ici tout le nécessaire pour moderniser les infrastructures aériennes et les avions. Cette année, le regard se tourne vers des innovations qui transforment les aéroports. Embarquement automatisé, sécurité renforcée, pistes surveillées par l'intelligence artificielle, bus de piste, tout dernier cri. À cela s'ajoutent les technologies de construction et les solutions IT. Et pourtant, les sanctions occidentales devaient condamner l'aviation russe à l'immobilisme. Mais dans les airs, comme sur terre, Moscou a suivi un autre cap. Une réalité que le ministre des Transports a soulignée lors de la session plénière du forum. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse les données des années 2022, 2023 et 2024, de nombreux experts se demandent comment la Russie peut toujours effectuer des vols, parce que nos ennemis se sont fixés pour objectif d'arrêter complètement le trafic aérien de la Fédération de Russie, de bloquer complètement le travail de nos compagnies aériennes. Non seulement l'aviation russe a tenu bon sous la pression des sanctions, mais elle prend aussi de l'altitude. C'est l'autre message clé de la session plénière. En fait, partout dans le monde, l'industrie aéronautique se construit en étroite collaboration avec d'autres pays. Il n'y a pas un seul pays au monde qui fabrique entièrement des avions sans éléments importés, sauf la Russie. Les preuves sont là. Voici une gamme de moteurs 100% russes. La star du salon, c'est le tout nouveau PD-8 conçu pour le SG-100 et présenté pour la première fois au public. À ses côtés, le PD-14 pour le MC-21. Un secteur en plein essor où les tests avancent et où la production industrielle se prépare déjà à monter en puissance. À son tour, l'aviation légère russe entre dans la danse avec le Tango. Un avion compact conçu spécialement pour la formation et l'aviation privée. Agilité, maniabilité, autonomie, tout est là pour faire de lui un partenaire fiable dans les airs. 750 kg à vide, 1000 km d'autonomie et une vitesse de croisière de 241 km par heure. Un modèle qui prouve que l'aviation légère russe ne reste pas clouée au sol et continue d'avancer. Pour cet avion, on a élaboré spécialement un moteur. C'était toujours notre bureau d'études qui l'a fait. Et c'était nous-mêmes qui l'avons produit. Ainsi, c'est un avion à 100% russe, de bout en bout, comme on dit. Tout a été fait de nos propres mains. Sur le Naïs, un espace à part est consacré aux drones, preuve que l'aviation sans pilote prend une place grandissante dans le secteur. Et pas uniquement en ce qui concerne la sécurité ou la logistique. Voici le C-80, un véritable assistant volant pour les agriculteurs. Un outil qui ne remplace pas l'homme, mais qui lui permet d'être plus rapide, plus efficace et plus précis. Voici comment il fonctionne. La capacité de traitement va jusqu'à 16 hectares de terres agricoles par heure, c'est-à-dire traitement avec des engrais, avec des produits chimiques, avec des pesticides, par exemple contre les insectes nuisibles, ce qui est d'une actualité particulière dans le cas des territoires agricoles à risque où il est impossible d'effectuer le traitement avec des machines à roues. Des avions aux drones, des moteurs de l'entreprise ODK aux infrastructures. L'aviation civile russe avance sur tous les fronts. Une dynamique qui prouve une fois de plus, malgré les sanctions, l'industrie ne ralentit pas, elle accélère.